Foundation of Rome, présentation critique, c'est parti. Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Et oui, je vous fais la présentation et la critique de la grosse boîte de Foundation of Rome, ce gros jeu très deluxifié. C'est un jeu fait par la compagnie Arcade Wonders et par l'auteur Emerson Matsuuchi. Peut-être un nom qui va vous sonner des cloches. Il a fait entre autres la série de Century. Moi, le jeu que j'ai préféré de lui, c'est le jeu Spectre Up. C'est un excellent jeu de déduction. Dans Foundation of Rome, dans le fond, vous êtes des personnes qui vont construire la ville de Rome avec justement plusieurs buildings assez deluxifiés, mais à la base, ça reste un placement de tuiles un petit peu en forme de polyomino. En fonction de ceux-ci, de certaines populations que vous allez faire, vous allez engranger des points de victoire. Il y a plusieurs modules que je vais vous présenter également. Donc, on va passer à la présentation et ensuite, on passe à ma critique. Donc, pour la présentation du jeu Foundation of Rome, je vais vous présenter une partie à 2 joueurs. Sachez dans le fond que vous allez placer votre plateau du côté 2 joueurs. De l'autre côté, ça va être le plateau 4 à 5 joueurs. Dans le fond, toutes les choses qui sont en petit bleu pâle ici ne seront pas utilisées dans une partie à 2 joueurs. Vous allez dans le fond, construire une pioche avec les cartes justement que vous allez avoir. Il va en avoir justement que ça va être écrit 2 joueurs. Donc, si vous êtes à 3 joueurs, vous prenez les 2 joueurs et les 3 joueurs, ainsi de suite. Vous allez, dans le fond, faire mélanger les cartes, distribuer 6 cartes à chaque joueur et ensuite vous allez répartir ça en 3 paquets pour chaque aire, 1, 2, 3. Ça se peut qu'il y en ait une qui en ait moins, ça va être celle de 3 qui va en avoir le moins, dans le fond celui qui en aura le plus, ça va être le 1. Ensuite on prend des cartes, on remplit le marché ici. Le but du jeu va être bien sûr de faire des points de victoire sur la petite track ici. Comment nous allons faire des points de victoire? C'est dans le fond, à chaque fin d'ère, il y aura des scoring en fonction de certains buildings que vous allez avoir dans le fond des buildings de population pour la finance et des buildings civiques qui eux vont vous donner des points de victoire en fonction de ce qu'il y a de manière adjacente. Mais les buildings qui vous donnent de l'argent peuvent vous donner des points de victoire aussi à chaque fin de ronde. Il y a aussi avec la population, en fonction de vous montez sur la track là, vous allez inscrire des points de victoire, il y aura des bonus, mais je vais tout vous expliquer ça. Mise en place de départ, donc je vous disais, tout le monde va avoir 6 cartes de départ. Vous allez, dans le fond, placer vos petits marqueurs sur chaque emplacement. Ici, dans ma partie, justement, j'ai déjà mis les marqueurs. À votre tour, jeu très simple, vous avez 3 actions possibles. D'acheter une carte, en fonction avec le coût ici. Vous commencez, le premier joueur va avoir 5$, le deuxième va en avoir 6. Si vous êtes à 3, c'est 1 de plus, donc ça va être 7$, ainsi de suite. Donc, je pourrais, dans le fond, faire l'acquisition justement de la carte. Si je voulais la B5, je peux regarder, je pourrais être... on a tout intérêt à avoir des petits marqueurs adjacents. Donc, je pourrais payer 2$ et aller prendre la B5, comme ça, et prendre des marqueurs. Sachez qu'on en a 8. Si vous en avez plus, vous ne pouvez plus acheter de cartes. Donc, je vais mettre mon marqueur ici. Le marché va glisser, donc les cartes vont devenir de moins en moins chères. Et je remplis avec ça. Deuxième action possible, c'est de construire un de mes buildings justement ici. Donc, si vous avez tout simplement juste un, vous pouvez prendre des buildings qui ont tout simplement un espace de 1. Et prenons exemple ici, j'ai 3 ici. Je pourrais, dans le fond, tenez, je vais prendre ce petit building ici, qui est un building de population. Je vais reprendre mes jetons. Donc, c'est une manière justement de reprendre des marqueurs pour pouvoir en construire. Comme vous voyez, c'est un petit bâtiment avec une population de 4. Ce que ça va faire, c'est que je vais prendre mon petit marqueur ici et le mettre à 4. Ça va avec des points de victoire à la fin de la partie, à chaque fin d'ère, comme je vous ai dit. Donc, c'est une des possibilités. Et finalement, il y a une troisième action qui est la phase d'income. Prenons exemple, si j'avais placé ce petit bâtiment ici, donc je suis en B5, donc c'est ici. Ce que ça fait, c'est que je gagne 5$ plus les dollars qui sont dans mes buildings. On peut regarder sur le plateau, ici c'est 1, mais sur vos plateaux personnels, justement, ça va être inscrit, comme vous voyez, 1$. Donc, je gagnerai 6$ que je gagnerai de la banque. Donc, je prends 2 jetons de 3$. C'est aussi simple que ça.
Donc, on va continuer les tours de jeu jusqu'à temps qu'on arrive à une fin de manche, dans le fond, une fin d'air, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on aura pris toutes les cartes et le joueur aura pris la dernière carte, il y aura une phase de scoring. Comment fonctionne la phase de scoring? C'est que chaque joueur va prendre, dans le fond, où est-ce qu'on voit les dollars, nous allons gagner un revenu, comme ici j'en ai un, donc je gagnerai $1. Des points de victoire en fonction de qu'est-ce qui est affiché. Donc, comme vous voyez ici, il y a un 2 points de victoire. Donc, je marquerai dans cette situation 2 points de victoire que je vais aller rajouter ici. Ensuite, avec les bâtiments civiques, il y a des petits bâtiments comme ceci. Il y a deux types, justement, d'icônes. Ceci, c'est, dans le fond, ça va marquer un point de victoire pour chaque bâtiment adjacent. N'importe quel bâtiment, quel qu'il soit. Adjacent, il faut que ça touche sur les côtés. Donc, ce bâtiment a une possibilité de 4 points de victoire maximum. Ici, c'est un point de victoire par population adjacente. Donc, si mon bâtiment était ici, c'est les miens ou ceux des adversaires. Donc, dans ce cas-ci, s'il y avait juste ça, je ferais quand même 2 points de victoire, parce que c'est par 2 populations. Il y a des buildings, justement, lui, ça va être 3 points, mais par bâtiment civique, donc seulement ces bâtiments-là. Donc, il faut essayer stratégiquement de placer ces bâtiments-là. Il y a plein d'autres choses, ça peut être en fonction de l'argent autour. Prenez note aussi, j'ai oublié de mentionner, vous pouvez construire par-dessus un autre building. Dans le fond, si je gagnais D6, je pourrais aller placer un bâtiment plus gros par-dessus, seulement plus gros aussi. On peut pas mettre un bâtiment, je pourrais pas décider de mettre un 2 et un 2, il faut toujours que ça soit plus gros. Prenez note, si vous enlevez un bâtiment de population, vous allez perdre votre population que vous allez avoir accumulée. Donc ça, c'était mon retour. Donc, ces points de victoire-là. Ensuite, nous allons regarder justement sur le petit track ici. Prenons un exemple justement qu'on est un petit peu plus avancé dans la partie. Donc ici, le premier joueur est rendu à 8 de population, le deuxième est à 6. Comment ça fonctionne pour la première ère? C'est 4 points de victoire pour celui qui en a le plus. Donc il fait 8 points, plus 4 points, il fait 12 points. Le deuxième va faire tout simplement combien l'autre en a. Donc 8 points. Donc il va avoir une différence de 4. S'il y avait un troisième joueur comme ceci, donc lui gagnerait 8 plus 4, lui gagnerait 8 points et celui-ci gagnerait 6 points. Par contre, s'il n'y en avait pas, il gagnerait 0 points. S'il était à 5, il va gagner 6 points. Donc, il faut essayer de se maintenir le plus dans la course. Donc, ça va être ça pour chaque ère. Rendu à l'ère 2, ça va être un 7 points bonus. Et rendu à l'ère 3, donc on calcule toujours les points bonus, les points de victoire. Mais là, l'argent qu'on devait accumuler va nous donner des points de victoire. Donc, on a intérêt à monter tout ça. Et à la fin, prenez note, c'est 10 points bonus. C'est tout simple que ça. Pour justement le gameplay du jeu de base, je vous reviens justement avec les chroniques. Donc j'ai dit les chroniques, en fait c'est les modules. Commençons avec le premier. Dans le fond, ça va être une extension qui va être disponible. Je vous la suggère quand même beaucoup. Sinon, vous allez avoir un beau morceau de styromousse dans votre boîte de base. Dans le fond, c'est l'extension des monuments. Vous allez avoir justement un petit plateau comme ça. Au début de la partie, vous allez piocher 3 cartes parmi tous les monuments. Et plus une par joueur. Donc, si vous êtes dans le fond 3 joueurs, ça va être 3 plus 3, ça va être 6. Donc, vous allez avoir justement des monuments. Comme ici, seul avec le petit dragon, on va essayer de la retrouver sur le plateau. Voici, c'est juste un petit bâtiment de 1, c'est qui va vous donner 3 points de victoire, mais ça va être indiqué sur les cartes. Comme ici, c'est que vous allez pouvoir le jouer. Si vous avez un bâtiment grandeur 3 ou plus, donc c'est un petit peu une course à objectif, le premier qui va pouvoir l'avoir va le prendre, il va le placer, comme là j'ai un bâtiment de 3, je pourrais reprendre mon petit jeton à mon action de mon tour. Comment je fais pour savoir que c'est à moi? On a des petits marqueurs et je vais l'ajouter. Donc il y a plein de petits bâtiments différents, comme le Tower of Wonder. Celui-là, justement, aucun requérement, mais c'est un grand building. Comme vous voyez, ça doit être un 6. Donc, il faut avoir accès à avoir 6 emplacements marqueurs sur la table et ça va vous donner 9 de population. Donc, un gros avantage pour la piste. Celui-là, c'est la même chose, c'est un grand building. Il y en a un, ça pourrait être un point de victoire pour adjacent, mais vous devez avoir au moins 2 lots sur les pourtours du plateau, donc sur les pourtours du plateau. Ça va vous donner justement, c'est une watchtower, c'est une tour de guet dans le fond. C'est ça et nous allons devoir la placer à certains emplacements. Donc il y en a une bonne panoplie comme vous pouvez voir. Donc c'est une belle manière justement de peut-être choisir ces emplacements
en fonction des objectifs, justement, puisqu'ils vont être de plus en plus payants. Il y a aussi, là, ça devient un petit peu, des fois aussi, un puzzle spatial, ce qui est intéressant, puisqu'il y en a avec certaines formes un petit peu plus complexes à placer. Donc, un bon module avec le monument, l'expansion des monuments. Ensuite, c'est vrai, il y a une variante qu'on peut inclure. C'est tout simplement au début de la partie, je vous disais qu'on piochait 6 cartes chacun. On peut y procéder avec un draft tout simplement. Donc, ça va être un petit peu moins aléatoire. On va avoir un petit peu plus un contrôle sur la mise en place de départ. Donc, c'est une petite variante qui est disponible. La variante de Trading and Stealing Module, c'est dans le fond justement des petits tokens de faveur que vous allez avoir. Vous allez en donner 2 au départ. Vous pouvez jouer avec, dans le fond, le module Trading seulement, le stealing, dans le fond le vol seulement, ou les deux ensemble. Ce que ça donne, c'est dans le fond 2 petits jetons. Rendu à votre tour, vous pouvez négocier tout ce que vous voulez. Ça revient un petit peu à un Chinatown. Dans le fond, vous pouvez négocier, dans le fond, si j'avais ça ici, donc le joueur mauve voudrait un gros intérêt ici. Moi, je ne sais pas, ça pourrait être, j'avais ça ici, on joue, mettons, avec le module des monuments, donc je voudrais ça. On pourrait faire un échange, justement, de 1 pour 2, ou ça pourrait être que je dois donner, justement, 2 emplacements. On peut pas donner des buildings, justement, à l'adversaire. Par contre, on peut, justement, donner des lots, on peut donner de l'argent, on peut donner des tokens de faveur qui donnent 2 points à la fin de la partie. On peut promettre des choses, comme dans les jeux de négociation. Ce qu'on promet n'est pas nécessairement une obligation. Celui des vols, c'est tout simplement si on a justement des petits tokens à côté de certains buildings, on peut prendre possession de celui-ci, mais il faut avoir un petit token de faveur et on va le donner à l'adversaire que lui, ça va le tourner avec 4 points. Donc si vous jouez avec le trading en plus, ça devient un important échange de monnaie pour plus tard. Mais il faut avoir un monument pour faire l'échange. Donc c'était le module en fait Trading and Stealing. Ensuite, il y a le module des objectifs. Ça, c'en est un qui est facile à inclure dans toutes les parties. Vous allez avoir une panoplie d'objectifs. Vous allez en donner 2 à chaque joueur et vous allez en choisir un. Mais en plus, il y aura des objectifs publics qui vont être placés sur la table. Dans le fond, il va en avoir un nombre égal au nombre de joueurs. Ceux dans votre main, c'est seulement vous qui vous allez pouvoir les scorer. Ils valent tout simplement tous 8 points de victoire, mais en fonction de certains critères, comme avoir le plus de bâtiments de 1, que des fois on va essayer de les regrouper pour avoir des meilleurs avantages, mais là on a intérêt de les avoir toutes. C'est des niveaux 2, il pourrait avoir le plus de side building sur le pourtour du plateau. Ça pourrait être dans le fond, une ligne consécutive de building de niveau 1 et de 2, donc ça pourrait être comme ça. Donc j'aurais une ligne de 4, donc celui qui en a le plus va marquer les points. Donc c'est un petit module justement avec des petits objectifs faciles à remplir. Ensuite, il y a le module des invocations. C'est dans le fond, vous allez prendre 9 cartes parmi ceux-ci. Prenez note que certaines cartes devront être, dans le fond, incluses avec certains modules, comme celle-ci devra être inclue avec le module de Trading and Stealing, justement. Dans le fond, si vous allez mettre 3 dans chaque paquet, elles vont arriver sur le marché. Lorsque quelqu'un fait son achat, ça va déclencher certains effets, comme ici, ça pourrait forcer les autres joueurs, justement, à défausser 7$. Il y en a d'autres, c'est immédiatement prendre tout de suite une deuxième des cardless value, dans le fond. Si on peut l'utiliser n'importe quand, on va avoir cette carte-là. Donc, on peut timer lorsqu'on a 2 cartes sur le marché qui nous intéressent. Donc, on va pouvoir acheter 2 cartes, parce que je vous rappelle, c'est juste une carte lors des achats. Donc, c'était la carte des invocations qui donne des petits effets immédiats ou permanents, des choses comme ça. Ensuite, il y a les player roll, dans le fond, qui vont vous donner des pouvoirs une petite asymétrie, des pouvoirs variables, en fait, pas de la symétrie. Il y en a plusieurs, justement, c'est que vous allez en avoir, qui vont vous donner des pouvoirs différents. Comme ici, ça pourrait être tout simplement de commencer la partie, c'est que vous allez choisir une carte, justement, sur le marché, la gagner gratuitement et vous allez pouvoir la placer. Ça pourrait être tout simplement, à chaque fois que je fais l'achat d'une carte, je peux payer 2$ de plus pour pouvoir poser un building de plus sur le lot que je viens d'acheter. Donc, c'est une manière de faire 2 actions un petit peu dans le même tour. Sachez qu'il y en a plusieurs de disponibles dans ce module.
Ensuite, un petit module que j'apprécie un petit peu moins, il m'intéresse moins en fait, je veux dire ça, c'est le module Will of Console. C'est un jeu coopératif, je suis pas très coopératif, et encore moins justement pour ce type de jeu-là. Comme vous voyez, je vais même pas dépuncher les petits cardboard. C'est dans le fond tout simplement de manière coopérative. Le joueur justement aura certains effets, il placera des tuiles sur le plateau, ce qui va lui donner justement de la population ou des points en fonction des buildings qui sont adjacents. Dans le fond, il faut que chaque joueur ait plus de points que le consulte à la fin de la partie. Donc, je trouve ça assez mince, justement. Un petit peu moins impressionnant, surtout avec des cardboard, justement, comparativement à des beaux buildings qu'on a de base. Mais sachez que c'est, dans le fond, un module disponible. Et finalement, c'est une extension pour terminer, c'est le Garden of Ceres. C'est dans le fond, c'est la petite extension pour jouer solo. Oui, c'est dans le fond un solo qui est pas simple quand même à gérer au début. Ça va prendre une ou deux parties pour bien saisir les règles ou comment fonctionne l'automa. C'est dans le fond un petit paquet de cartes. C'est un solo fait par David Turzi, justement. C'est en fonction, justement, il va y avoir un marché de 3 cartes que vous allez mettre devant vous. Et vous allez, dans le fond, je pense que c'est 4 cartes en fait, c'est ça, 4 cartes. Vous allez piocher une carte et ça va vous dire justement sur le marché quelle carte. Donc si j'avais les... Allez, je vais me faire de la place. Donc si j'ai les 4 cartes ici, je pioche une carte. Donc je vais prendre la carte en position 3 et je vais faire l'action bribe. Justement que ça va être certaines choses. Justement qui va être soit de prendre des cartes marché. À un certain moment, il va vouloir mettre des buildings. Quand il va mettre des buildings, ça va être un petit peu au hasard justement. Qu'il va placer sur le plateau. Donc, on fait face à un automate, ça ressemble plus à une chose, pas battre votre meilleur score, il va faire des points, il va faire de la population, vous allez tenter de le battre. Donc, c'est un solo bien pensé, c'est pas un arrière-pensée, David Turzi nous a habitués à ce genre de choses. Donc, c'était les modules et la dernière expansion pour jouer solo. Si ça vous intéresse de voir un petit peu plus précisément, dites-moi là en commentaire, parce que je ne ferai pas une vidéo s'il n'y a pas d'intérêt, mais je pourrais en faire une si je vois que dans les commentaires, il y a un certain intérêt. Sinon, je vais vous faire ensuite la critique des composantes comme d'habitude. Donc, les composantes, on se mentira pas, c'est un jeu de luxifié, overproduce et sur des petites monnaies en métal comme qu'on les aime, des belles figurines. Sachez que c'était disponible aussi si vous vouliez avec un petit wash disponible. Les petits jetons de plastique, il va falloir les mettre au début. Assurez-vous de les mettre sur les bons buildings parce qu'ils ne sont pas réservés pour certains bâtiments. Ils sont très durs à enlever. Ce qui est un point positif une fois mis, là, on se bat. Tu sais, j'ai beau virer ça à l'envers et ça tombe pas. C'est une chose qui est vraiment le fun. Les inserts. Les inserts qui sont vraiment magnifiques. On va vraiment prendre ça. Et c'est vraiment facile à ranger. Je cherche mon dernier building. Donc, on a ça et on va même avoir des petits covers en plastique que je peux même vous montrer. Ça va se rajouter par-dessus ici si j'avais mis les autres choses. Mais ça va se placer par-dessus et ça va clipper. Ça ne tombera pas même si les plateaux, ça vous intéresse de mettre ça sur le côté, là, mais ça m'étonnerait. Les cartes, c'est des cartes qualité acceptable. Vous pouvez, peut-être certains joueurs vont vouloir les sleever puisque oui, on pourrait les sleever puisqu'on pourrait deviner la première carte, mais elle coûte 10, c'est assez rare qu'on va se rendre là. Donc, pour un aspect de prédiction, on n'a rien de caché. À chaque fois qu'on prend une carte, elle est prise, donc même s'ils sont abîmés un peu, c'est pas très grave, mais j'ai déjà joué quelques fois et tout se passe bien. On manipule pas beaucoup les cartes, donc je vois pas trop l'intérêt de les sleever. Donc, les bâtiments sont super bien illustrés. Là, c'est vraiment de la superbe production. Le gros défaut, entre guillemets, si je peux dire, du jeu, c'est la grosseur de la boîte. Là. Je vais vous l'avoir montré de toute manière. Alors, je ne t'en montre pas sur l'écran. Mais, dans le fond, je vais vous l'avoir montré en début de vidéo. La boîte est vraiment très immense. Je vais vous la montrer même après ce segment-là, justement, comment que le rangement fonctionne bien dans la boîte. Donc, petits inserts, même pour placer les cartes, on a pensé à un petit insert qui est pratique, qui a un couvercle aussi, donc si pour X raison vous mettez ça sur le côté ou vous le trimballez en voiture, il n'y a rien qui va tomber. Donc les composantes, vous allez payer pour, mais vous allez payer et vous allez avoir vraiment un excellent produit. Donc, comme je vous disais,
tous des petits plateaux justement qui peuvent se sortir facilement, vraiment bien fait, que même si on le met sur le côté, quoi qu'on va pas vraiment le mettre sur le côté, ça ne tombera pas, donc c'est tout bien rangé. Ça ici c'est pour le plateau central, parce que c'est très très bien rangé, toutes les couleurs, donc vous pouvez sortir ce que vous voulez. On va mettre ça à terre parce que c'est pas léger non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Foundation of Rome en 8 points? Le temps de jeu, très 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 respectable, c'est un jeu qui va se dérouler, je vous dirais, autour, dépendant du nombre de joueurs, bien sûr, ça peut tourner 30-45 minutes une partie à 2 joueurs. Ça peut s'étendre peut-être 1 heure et quart au maximum. Peut-être plus si vous jouez avec le module, dans le fond, de négociation qui va, c'est sûr, qui va rajouter du temps. L'esthétique, très très bien. Bien évidemment, c'est un jeu déluxifié qui est très très beau. Les buildings ont quand même beaucoup de détails. Point négatif, peut-être que j'avais pas noté, c'est peut-être le visuel des cartes qui représentent les lots, mais ils sont très fonctionnels, ils aident au jeu. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes autour de la table, vous allez bien le voir. Donc, l'esthétique, que vous voulez plus en plus, j'ai oublié de mentionner, le plateau des points est double layer, donc les cubes ne peuvent pas bouger si quelqu'un accroche la table. Donc, tout a été pensé. Facilité de jouer, 3 actions possibles, un livre de règles vraiment bien fait, bien séparé justement avec les modules. On se retrouve facilement. On peut faire les revenus, en plus les plateaux justement personnels vont nous indiquer combien d'argent qu'on va faire. On n'a même pas besoin d'aller voir combien j'ai de building sur la map. Tout est sur notre plateau. Donc, facilité de jouer, là, c'est vraiment facile. Les cartes qui sont claires, justement, mais nos jetons sur le plateau. Donc, facilité de jouer, un gros plus. Stratégie. Oui, il va y avoir de la stratégie. Là. Je vous dirais un peu savoir quel lot prendre, peut-être quand faire nos actions, justement, pour récolter des revenus. Si on voit que quelqu'un, dans le fond, a tout mis ses petits marqueurs, on sait très bien qu'il ne pourra pas acheter une carte au prochain tour. Mais ça reste un jeu léger, donc ce n'est pas d'une grande profondeur stratégique. Donc c'est assez neutre, mon opinion là-dessus. Mécanique. Je vous dirais que je vais mettre un point neutre, puisque c'est sûr que niveau logique, justement, de construire la ville de Rome, mon point va avoir un petit peu moins d'importance. Mais des jeux où justement, il y a des pièces en polyomino un petit peu différentes, j'aime que le puzzle spatial, c'est difficile. Ici, on n'a pas vraiment ça. Par contre, c'est mécaniquement très efficace et simple à apprendre, donc ça reste très très bon. Je vous dirais, il y a peut-être niveau mécanique, savoir, on peut justement, il y a certains bâtiments qui font des points avec qu'est-ce que vos voisins et même vous avez fait autour, donc un moyen de construire un plus gros building, donc peut-être changer le building que vous avez, vous faites plus de la population mais de l'argent, donc ça va changer les points de votre adversaire. Donc, je mets ça en note, il y a des très bonnes choses qui sont vraiment très bonnes. J'aurais peut-être aimé certains plus de building un petit peu, au lieu d'être carré ou en ligne droite, j'aurais aimé peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Mais c'est sûr que pour la logique des buildings, de la forme des buildings dans l'histoire, c'est sûr que ça aurait été un peu bizarre. Donc, mécaniquement, c'est un plus ou moins. Immersion. Je vais mettre ça neutre parce que oui, on fait une belle ville, on se sent impliqué, mais au bout du compte, on fait juste acheter des lots, mettre des marqueurs, poser des tuiles, pour mettre des buildings, pour faire des points. Ça reste très mécanique comme jeu, mais à la fin, on a vraiment un gros ressenti de « Wow, regardez ce qu'on a construit sur le plateau central ». Donc, c'est pour ce qui ramène justement au niveau neutre. Donc, bon. Rejouabilité. Je la trouve très très bonne justement lorsque vous avez les modules et que vous prenez surtout l'extension des monuments. Parce que l'extension des monuments va justement venir rajouter des petits objectifs qu'on se donne, puisque tu sais, il y a certains buildings qui vont seulement pouvoir être placés si on a un building de 3. Donc vous dites, c'est une course au premier qui va faire ça. Mais il y en a plusieurs buildings comme ça. Ces buildings-là vont vous donner plusieurs gros avantages. Les modules d'objectifs, justement, et le fun vont vous orienter dans vos parties. Donc, une manière de moduler en fonction peut-être de combien de temps vous avez dans la soirée, les types de joueurs que vous avez autour de la table. Donc, la rejouabilité est vraiment grande puisqu'il y a une bonne variété de trucs dans la boîte. Version solo, je vais lui donner un plus. Je le trouve peut-être complexe pour qu'est-ce que le jeu est. Parce que ça reste un jeu de polyomino, mais gérer l'automa, oui, ça va prendre quelques parties avant que le tour de l'automa soit automatique. Puisque vos premières parties, ça va peut-être, vous allez souvent retourner dans le livre de règlement. Il y a souvent priorité à ça, mais si ça ne fonctionne pas, passe à l'étape 2. Comme des restrictions qui s'affichent. Donc,
c'est un petit peu agaçant, mais David Turzi, c'est un auteur de solo surtout, qui pense vraiment bien ses jeux. On a vraiment un feeling d'affronter justement un autre joueur, qu'on va mettre des bâtons dans les roues, ou qu'on va placer ça de manière efficace pour lui. Donc, un solo très appréciable. Donc, sur 8, ça donne un 6.5 sur 8, donc une excellente note. Mais, la fameuse question, est-ce que le jeu en vaut le coup? J'ai eu une discussion justement avec mon ami Antoine Lefebvre, que je fais le podcast Évoludique avec lui sur Balado Ludique. C'est souvent, on a ces jeux-là, on a tendance à vouloir, on associe le prix avec si le jeu est épique, si on est un 200$ ici, donc on va s'attendre à beaucoup de cher autour de là. C'est un jeu bien costaud avec du bon contenu. Ici, c'est pas du tout le cas. Le prix est 100% pour le matériel et non pour le design du jeu. Mais le design du jeu est vraiment excellent. Je vous dirais, c'est un petit peu justement comme Cléopatra. Je pense que la société de Cléopatra, justement, Cléopâtre, qui était un gros jeu de Lexify quand il est passé sur Kickstarter, je vous dirais, dans les ludothèques, peut-être j'accepte qu'il y ait un gros jeu pimpé à l'os des choses. J'en ai pas vraiment. Ok, j'ai Persévérance à côté de moi qui est un peu ça, mais tu sais, je mets qu'il y a 2 jeux dans la boîte, donc c'est un peu normal que ça coûte plus cher. Donc c'est comme mon seul jeu qui coûte trop cher pour ce qu'il est. Donc j'accepte d'en avoir un. Si j'en avais 2, 3, 4, là ça serait un problème. Faut avoir l'argent, bien sûr. Moi je me plains pas. Niveau monétaire, ça va très bien. Donc ce jeu-là, je l'ai eu avec Martin, que j'ai un petit rabais, mais c'est pas un énorme rabais. Là. Le jeu m'a coûté quand même 180, un gros prix encore pour ce que le jeu est. Mais c'est un excellent jeu à essayer justement dans les conventions, je vous dirais, ou justement si vous en avez pas. Parce que sinon, non, il ne vaut pas ce prix-là quand même. Là. Le gameplay, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Par contre, avoir des bons amis qui l'ont, toujours utile. Sinon, ma note sur 10, c'est un 8 sur 10. Je vous dirais que c'est une excellente note pour ce genre de jeu-là. Comme je vous avais déjà dit, je suis un peu élitiste justement, donc j'en demande beaucoup à mes jeux. Et ce jeu-là est un jeu simple. Mais il est dans les meilleurs jeux simples que j'ai jamais joué, tout simplement. C'est une fluidité vraiment déconcertante. Les modules à jouer durant justement les petites doses qu'on veut. C'est un excellent jeu pour durant la semaine. Il se sort rapidement, se range relativement rapidement aussi. On va être satisfait. On a une application même à 2 joueurs. J'ai pas essayé à plus de joueurs par contre, mais c'est sûr et certain qu'il va être plus intéressant justement à plusieurs. Et il n'y aura pas de feeling de downtime tant que ça, puisque les décisions sont rapides et simples. On n'a pas 20 000 stratégies à faire. Donc, une excellente note de 8 sur 10. Donc, dites-moi si vous l'avez essayé. C'est-tu un jeu qui vous intéresse? Moi, si vous voulez savoir au niveau de la campagne, il y a une nouvelle extension. Je n'irai pas. J'en ai en masse avec ce que j'ai de toute manière. Je vais mettre un lien dans la description de la campagne Kickstarter. Donc, si vous voulez nous suivre aussi sur Facebook et Instagram sur la Société des Jeux ou sur mon compte personnel du Temple du Meeple, je vous encourage à le faire. Allez écoutez aussi le fameux podcast justement de Martin de l'autre côté du plateau avec Martin Lafrenière qui font un excellent contenu. Sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!